بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans cette deuxième séquence, Inch'Allah, dans le cadre de la série du jeûne. Donc aujourd'hui, comme on a dit à la fin de la première séquence, qu'on va voir une deuxième séquence qui traite la question des typologies de jeûne et notamment le jeûne obligatoire, donc ce qui est obligatoire. Donc nous avons comme type de jeûne qui est obligatoire, évidemment, le jeûne du mois du Ramadan. Bien sûr, on va voir, Inch'Allah, plus loin les conditions d'exigibilité de ce jeûne, hein, ou d'obligation de ce jeûne-là, les conditions de validité de ce jeûne. Donc, on verra ça plus loin. Bihawlillahi ta'ala. Il y a un autre jeûne qui est évident pour tout le monde, mais on a peut-être des fois on ne le mentionne pas dans les précédents cours, mais je l'ai rajouté quand même, pour que le schéma soit complet. Ce qu'on appelle le rattrapage. Le rattrapage qui concerne les malades, que ceux qui étaient malades, donc une maladie, donc parce qu'il y a deux types de maladies. Donc les maladies, on va les voir, Inch'Allah. Les maladies chroniques, ça c'est d'autres règles, et les maladies donc dans lesquelles on espère la guérison. Une fois qu'on est guéri, on rattrape. Les femmes qui allaitent et qui avaient la permission, ou les femmes enceintes qui ont aussi l'autorisation de rompre le jeûne, ils rattrapent une fois qu'ils ont la possibilité de rattraper. Le voyageur, s'il a tenu compte de comme c'était dans le Coran, de cette rukhsa, de cette permission, donc le rattrapage, voilà le rattrapage. Et pour quelqu'un qui a eu des erreurs dans son jeûne, on va les éviter, ou il doit rattraper, Inch'Allah, on va évoquer plusieurs cas. Il y a un autre jeûne qui est ce qu'on appelle nadr, yufuna bin nadr. Il parle de nadr dans Surat Al-Insan, et qu'il honore et qu'il respecte leur nadr. Nadr, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas ordonné de faire, mais nous-mêmes, on va faire une promesse, on va le rendre obligatoire. Comme Allah a dit même au sujet du prophète, le père de Youssef, Ishaq. Il s'appelle aussi Israël. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. Donc tout était licite sauf ce que Israël, Yaqub, عفوا, j'ai dit Ishaq, Yaqub a interdit à lui-même. Ça, c'est une forme de nadr, wallahu alam. Donc, le nadr, si tu dis, par exemple, lillahi alayya, donc je promets à Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner ce jeudi-là parce que j'ai un événement ou pour une raison ou pas. Mais voilà. Donc, ce jeudi-là, dans un temps normal, il n'est pas obligatoire. Je peux le jeûner comme je le jeûne pas. Mais là, il devient obligatoire parce que je me suis engagé à le jeûner devant Dieu. Donc, c'est ça le nadr de manière générale. Le jeûne expiatoire. Donc, les jeûnes expiatoires, il y a plusieurs catégories d'expiation qu'on va, Inch'Allah, évoquer. Donc, l'expiation de l'homicide involontaire, donc jeûner 2 mois consécutifs. Donc, ça, c'est cité dans le Coran, dans Surat An-Nisa. Aussi, l'expiation de quelqu'un qui a rompu le jeûne volontairement. Que ça soit par un acte intime, donc un rapport sexuel. Ça, il y a consensus entre les savants qu'il nécessite un acte expiatoire. Et dans l'acte expiatoire, il y a trois solutions. Chez l'école malikite, donc les trois solutions se valent, et même ils ont une préférence par rapport, au lieu de jeûner, on donne à manger à 60, à 60 pauvres, alors que les autres écoles, ils vont prendre par ordre selon le hadith de Al-Arabi. On va le citer, Inch'Allah, plus loin. Donc là, il y a cette possibilité de jeûner 2 mois consécutifs pour quelqu'un qui a violé la sacralité du mois du Ramadan. Ça, il y a consensus quand il s'agit d'un rapport sexuel, on va l'évoquer plus loin, mais pour les malikites, à ça, ils rajoutent les malikites et les hanafites pour quelqu'un qui a rompu par autre chose que les rapports, par la nourriture, les boissons, de manière volontaire, tout en sachant qu'il y a une expiation, etc. On va citer les conditions. L'expiation aussi de violation du serment, donc quelqu'un, le halaf, yani Allah qui nous a aussi dit dans le Coran, hein, donc de manière générale, لا يؤاخذكم عفوا pardon لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم عليه الأيمان.
Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas rigueur par rapport à ce qu'on fait comme des fois des sermons, wallah, wallah, par habitude. Mais lorsque quelqu'un jure en ayant cette intention-là, à ce moment-là, soit il maintient son jeûne s'il n'y a pas de péché, pardon, il maintient c'est-à-dire le contenu de son sermon, soit, et il a le choix voilà, surtout quand il va jurer de ne plus visiter quelqu'un de sa famille. Dans ce cas-là, il est préférable. Donc, la visite et le maintien des relations familiales, c'est une obligation. Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire, il a fait un serment de faire un péché. Dans ce cas-là, il rompt on va dire, ce serment-là. Et à partir de là, il a le choix. Donc, il a le choix. Quand on dit le choix, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il va donner cet ordre-là. Donc, soit de nourrir ou de vêtir des pauvres, on commence par ça. Ceux qui ont les moyens, ils commencent par ça. Parce que les gens, ils ont l'habitude de parler toujours du jeûne. Le jeûne vient au deuxième degré. Quand on n'a pas les moyens, à ce moment-là, bien sûr, et cette troisième position, libérer un esclave, nourrir ou vêtir des pauvres, sinon, on jeûne 3 jours. Donc ça, celui-là aussi, il rentre dans ce qu'on vient de dire. Ensuite, un jeûne expiatoire pour celui, parce que vous savez, dans le cas de ihram, quand on est en état de sacralité, donc l'ihram, on n'a pas le droit voilà, par exemple, de couper les cheveux, de raser les cheveux, de mettre quelque chose sur la tête. Mais il se trouve que quelqu'un, s'il a une maladie, si il est touché par quelque chose au niveau de sa tête, et il a besoin de raser pour se soigner. Donc, dans ce cas-là, il peut le faire, et le Coran le dit. Donc, il jeûne 3 jours euh, voilà, dans les lieux sacrés, et 7 lorsqu'il rentre chez lui, qui fait au total 10. Donc voilà les jeûnes expiatoires, donc l'avant-dernier et le dernier, ce qu'on appelle l'expiation au dhihar. Le dhihar, c'est quelque chose voilà, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran en disant وَالَّذِينَ يَظَّهَرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un serment, mais particulier, il va dire à sa femme, Anti alayya ka dhahri ummi, tu es comme ma mère, c'est-à-dire tu deviens haram pour moi. Après, il revient sur son serment, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est vraiment déconseillé, même haram, il ne faut pas le dire, mais si c'est arrivé dans ce cas-là, donc on a pris Allah comme témoin par rapport à ça, dans ce cas-là, il faut faire une expiation, et cette expiation, c'est voilà, donc libérer un esclave, sinon, et il y a la possibilité aussi de jeûner, hein, de nourrir ou de jeûner 2 mois consécutifs. Donc, ces jeûnes expiatoires, il y a des cas où c'est obligé de le faire de manière consécutive, mais il y a des cas où on peut les faire de manière séparée, comme par exemple la violation de serment, on peut le faire de manière séparée, mais l'expiation de l'homicide involontaire, l'expiation ouais, due au rapport sexuel, selon le consensus, je n'ai pas évoqué pour le moment l'avis yani, dans lequel il y a divergence, et l'expiation sur le dhihar doit être 2 mois consécutifs. Ça veut dire que si la personne lui arrive maladie, il n'y a pas de problème, et s'il a besoin de prendre des médicaments, et juste après les soins, il peut continuer. Par contre, s'il a rompu comme ça volontairement, à ce moment-là, il doit reprendre à zéro. Voilà donc par rapport au jeûne expiatoire, Inch'Allah, aussi en deux mots, je vous parle, donc là, je ne l'ai pas traduit, mais je peux le traduire oralement, Inch'Allah, Anwa' al-Siyam de manière générale. Ça, on a parlé de jeûne obligatoire, maintenant on parle d'autres typologies de jeûne. Donc on a parlé des 4 wajib, Ramadan, Nadr, Kafara, Qada ul Wajib. Donc les 4 que j'ai cités avec détail par rapport à Kafara. Le Kafara, c'est l'expiation. Al-Muharram, donc les 2 jours de l'Eid, etc. Donc il y a d'autres qui sont obligatoires. Aussi, vous avez le makruh, vous avez al-mandhoub. Voilà. Donc, al-mandhoub, comme vous le connaissez. Voilà donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler de أحكام الصيام في المذهب المالكي إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.